Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelques versets de Matthieu chapitre 23. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les spécialistes des Écritures, les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des autres, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à déplacer ces fardeaux. Ils accomplissent toute leur œuvre pour qu'on les remarque. Ainsi, ils ont sur le front ou au bras des étuis particulièrement visibles. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. La fin de l'été, c'est parfois la saison des bilans. Qu'est-ce qu'on a accompli? Quelle réussite pouvons-nous raconter? Quel projet avons-nous mené à bien? On aime les récompenses, on aime les diplômes, les promotions, les trophées, les applaudissements, et je crois qu'il n'y a rien de mauvais à se réjouir d'un travail bien fait. Mais Jésus nous invite à nous poser une question un petit peu plus profonde. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Dans ce passage, il dénonce des responsables religieux qui accomplissent de belles choses, mais pour être vus. Ils accomplissent toutes leurs œuvres pour qu'on les remarque. Le problème, ce n'est pas leur activité. Le problème, c'est leur motivation. Ils recherchent les premières places, les titres honorifiques, les marques de reconnaissance. Leur identité, finalement, elle dépend du regard des autres. Alors Jésus renverse complètement notre manière de penser. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous admirent, mais au nombre de personnes que nous sommes prêts à servir. Le monde, c'est vrai, collectionne les médailles, le royaume collectionne les tabliers. Jésus lui-même en donnera l'exemple quelques jours avant sa crucifixion. Lui, le Seigneur de l'univers, il prendra une serviette, lavera les pieds de ses disciples, montrera que la véritable autorité ne consiste pas à être servi, mais à servir avec amour. Et l'histoire, je crois, lui donne raison. Les personnes qui ont laissé les plus belles traces ne sont pas toujours celles qui ont occupé les premières places. Ce sont souvent celles qui ont aimé dans l'ombre, encouragé sans être remarquées, servi sans chercher à être applaudi. Dieu voit ce que personne ne remarque. Et c'est peut-être son regard, non, qui compte davantage que tous les applaudissements du monde. Alors, dans ce que nous faisons aujourd'hui, cherchons-nous davantage à être reconnus ou à aimer et servir fidèlement, même lorsque personne ne le voit? Que nous cherchions moins les applaudissements des hommes et davantage le regard de Dieu, que nous puissions faire de nos vies un témoignage discret de son amour, afin que d'autres découvrent à travers nous quelque chose du cœur de serviteur de l'Éternel.